Le Bitcoin entre en phase de consolidation et c'est vraiment un très bon signe. Cela permet en même temps aux altcoins de réaliser de très belles performances. La Bitcoin dominance par la même occasion qui est en train de chuter, qu'on va aller voir ensemble dans cette émission, nous envoie de bons signaux pour les altcoins. Donc on va surveiller tout ça, on va aller voir ensemble dans cette émission ce qu'il pourrait se passer et quel impact est-ce que toutes ces indications pourraient avoir sur le marché des crypto-monnaies. On va aller voir ensemble le crypto total, on va analyser Ethereum, la Bitcoin dominance et ensuite on va aller voir deux altcoins, le Solana ainsi que le Celsius token. Donc restez bien dans cette émission parce que vous allez voir qu'elle risque d'être croustillante. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 31 mars 2022 et il est 13h58 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, le Bitcoin se met à ranger, donc il trouve une certaine consolidation, une latéralisation après un fort mouvement haussier. Et ça c'est vraiment un très bon signal. Ça montre simplement que ici le marché a besoin de souffler, de récupérer de la force avant, pourquoi pas, de réaliser une phase haussière supplémentaire. Ça évidemment nous allons le voir ensemble dans cette émission. Alors juste avant de débuter les amis, s'il vous plaît, vous le savez, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir, ça permet à la chaîne de se développer de plus en plus et en plus de cela, évidemment, ça récompense totalement mon travail. Et pour toutes les personnes qui n'êtes encore pas abonnées, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team Logique, ça prend 3 petites secondes, c'est totalement gratuit, mais surtout ça va te permettre à toi ici qui regarde cette vidéo d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour, totalement gratuitement sur YouTube. Je vous accompagne, je vous présente des projets, je vous analyse le Bitcoin, des altcoins, bref, on surfe ensemble sur toutes les opportunités du marché crypto-monnaie. Donc une fois ça dit les amis, on va pouvoir débuter. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed, de retour dans la neutralité 52, quasiment la totale neutralité, ce qui veut dire que actuellement 50% du marché pense que nous allons partir plus bas, 50% du marché pense que nous allons partir plus haut, et c'est exactement pour cette raison que les whales sont en train actuellement de mettre en place cette consolidation. Premièrement pour créer de la peur, mais surtout deuxièmement pour voir le sentiment global de marché en fin de consolidation. Si la majorité du marché s'attend à une cassure évidemment à la hausse, eh bien on va partir à la baisse. Et inversement, si la majorité du marché s'attend à une cassure à la baisse, on va partir à la hausse. Donc on va rester bien prudent sur tout ce qu'il se passe ces prochains temps. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. On a toujours des très gros murs de vente sur la borne haute ici au 48 113 $ et des très gros murs d'achat ici sur la borne basse au 46 600, 47 000 $. Donc de toute façon, cette consolidation est en train de se mettre en place. On voit qu'on a des mèches de liquidation ici pour aller liquider les longs. On met en place aussi des mèches de liquidation pour aller liquider les shorts. Donc c'est une totale zone de consolidation, zone d'incertitude. Les whales vont créer du combat et en même temps, elles vont essayer d'aller se gaver un maximum puisque c'est généralement dans ce type de phase qu'elles peuvent récupérer un maximum de liquidité puisque les gens sont totalement imprudents. Donc on surveille bien tout ça. On a eu énormément de mèches ici pour liquider les longues. Donc maintenant, on pourrait très simplement aller faire une petite mèche pour aller liquider les shorts et après, pourquoi pas, revenir chercher la borne basse. C'est exactement comme ça que ça se passe sur un range et franchement, on ne va pas lui en demander trop au Bitcoin. Si on prend un petit peu de recul, les amis, regardez, on est déjà ici sur une très belle reprise haussière sur le Bitcoin en 4 heures. Donc laissons-le consolider. Pour la majorité d'entre vous, normalement, vous êtes déjà dans le train et donc vous appréciez totalement. Et pour les autres, eh bien, on va surveiller ce range parce qu'il pourrait nous offrir une opportunité, évidemment, d'entrer sur le marché crypto-monnaie. Donc, on surveille bien tout ça et on va aller voir ça, évidemment, sur les graphiques en daily pour s'assurer de la reprise du Bitcoin et surtout pour s'assurer que nous n'allions pas casser ce range à la baisse. Cette vidéo est en collaboration avec PockMe, une marketplace de NFT pour adultes basée sur la blockchain. PockMe propose des services intéressants pour attirer l'attention des amateurs de contenu pour adultes, tels que des ventes de NFT pour adultes qu'ils ont appelés des NFP, Non-Fungible Token. Ils donnent accès à des vidéos réalisées par les plus grandes stars du X connues et reconnues mondialement aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. Ils offrent aussi pour leurs hodlers de tokens, donc les hodlers soit des NFT, soit des PKN, des pools allant jusqu'à 27% de retour sur investissement à l'année et du staking avec des bonus pouvant aller jusqu'à 90% selon la quantité bloquée et la durée de stockage. Donc comme vous le voyez ici à l'écran, PockMe, c'est pas une toute petite entreprise qui arrive ici pour faire un petit troll dans le X. On parle bien ici d'un rouleau compresseur qui a qu'une seule envie, c'est de détruire toutes les plateformes de X que nous connaissons aujourd'hui. On le sait, ces derniers temps, la majorité des plateformes de X se voient menacées, que ça soit par l'Europe qui vise à vouloir les détruire petit à petit, étant donné qu'ils sont bien trop laxistes en termes de règles. Et on le voit aussi par exemple avec OnlyFans qui pour la deuxième fois vise à supprimer ici
tous ces contenus pour adultes qui peut être présent sur sa plateforme ces derniers temps. Donc vraiment, ça commence à puer du côté du porno dit centralisé. C'est la raison pour laquelle POCMI arrive totalement sauver ce secteur. Et vous le savez, en tant qu'investisseur, j'adore tous les projets qui visent à révolutionner un secteur. Et vous le voyez là aussi, c'est pas un tout petit projet, il a été vu partout. On voit sur CoinMarketCap, sur Uniswap, sur PancakeSwap, sur CoinGecko, CoinTribune, DexTools, bref, sur Coinbase, vous le voyez partout, même sur Combini. Donc il est vraiment en place et vous allez encore plus entendre parler du PKN qui est leur utility token qui va vraiment vous octroyer un maximum d'avantages. Ce qui est génial avec POCMI, c'est qu'ils sont vraiment ici en collaboration avec les plus grandes stars du X aujourd'hui, donc vraiment du contenu il y aura. Je vous ai expliqué en début de vidéo qu'ils étaient en train de mettre en place aussi des plateformes pour vous donner accès à du X décentralisé, donc vous voyez un petit peu, c'est en phase bêta actuellement, vous pouvez y accéder exactement comme habituellement vous le voyez, sauf que là c'est décentralisé. En plus de ça, les informations sont totalement transparentes et vous savez exactement qu'est-ce que vous allez faire, mais surtout ça permet en même temps à POCMI d'offrir une régulation supplémentaire étant donné que les mineurs ne pourront pas y accéder et donc évidemment ça répond à une problématique dite majeure aujourd'hui sur les plateformes de porno centralisées. Et la deuxième solution qu'apporte totalement POCMI, c'est que aujourd'hui sur les plateformes classiques de streaming pour adultes, en moyenne 30% des gains sont redistribués aux acteurs ou aux actrices. Le reste est évidemment pour la plateforme, ce qui est totalement fou. Ici, POCMI redistribue jusqu'à 95% des gains aux créateurs de contenu et est destiné à devenir totalement décentralisé dans un futur proche. Donc ça va permettre ici de rétribuer un maximum les créateurs de contenu et en partant sur ce principe, il y aura donc de plus en plus de créateurs de contenu qui vont vouloir venir sur POCMI et qui dit plus de créateurs de contenu dit plus de visibilité et après les amis vous le savez c'est ce qui permet à une société de totalement se développer sur le long terme. Donc vous l'aurez compris, leur objectif est clair, c'est devenir le leader du porno et le rendre plus éthique et transparent pour tous. Ils utilisent déjà un KYC pour leur site web pour vraiment être totalement transparent et pour faire en sorte de fournir les informations nécessaires. Et une fois que vous avez fait votre KYC, vous pouvez directement aller collecter vos NFT. Le lien est en description les amis. Si vous souhaitez collectionner ou acquérir différents NFT des plus grandes stars de l'industrie du X, n'hésitez pas les amis, le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Alors il faut savoir que le Poken, donc qui est directement leur utility token, sera listé sur MEX, donc MEXC le 31 mars et sur un autre exchange du top 15 CoinMarketCap environ en mi-avril. Donc un autre exchange du top 15 ce serait peut-être Uniswap, PancakeSwap, etc. Ils sont actuellement en train d'essayer de négocier l'exclusivité. Une collection de NFT vient d'être réalisée en partenariat avec Abella Danger, la plus grosse actrice pour adultes au monde et ça se développe super bien. Pour savoir, Abella Danger c'est plus de 15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et donc c'est une énorme communauté, ce qui peut montrer qu'il y aurait une très forte spéculation autour de ces NFT. Donc vraiment c'est un projet sur lequel vous devez vous pencher, n'hésitez pas à aller voir, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Si vous souhaitez essayer d'acquérir différents NFT, que ça soit à titre spéculatif ou à titre personnel, personne ne vous juge. Vous pouvez faire ce que vous voulez et en plus de ça, vous avez aussi le listing du PKN qui risque ici aussi d'être vraiment une boule de feu sur cette année 2022. Vous le voyez, le secteur du X, c'est un secteur qui ne cesse de se développer et si on vous avait dit à l'époque que vous auriez pu investir dans Pornhub ou YouPorn à leur tout début, je peux vous dire que vous l'auriez fait. N'oubliez pas par la même occasion de rejoindre leur Discord. Le lien pareil est directement dans la description, il est aussi en commentaire épinglé. Sur leur Discord, vous allez avoir des exclusivités. Donc il n'y aura que sur leur Discord que vous allez pouvoir avoir accès à certaines informations, notamment les dates de mint de leur NFT et des futures collections qui risquent de venir plus tard. Donc vraiment, rejoignez-les sur le Discord pour toutes les personnes qui veulent accéder aux whitelist ou toutes les personnes qui veulent essayer de pouvoir mettre la main sur ces NFT qui, attention, je vous le rappelle, risquent d'être très demandés. Eh bien n'hésitez pas, il faut aller sur leur Discord, le lien est aussi en description et ça va vous permettre en même temps de voir leur avancée au quotidien et tout ce qu'ils préparent. Ok, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. On a identifié hier un range entre cette zone des 48 189 $ et cette borne basse des 46 601 $. Aucun faux mouvement, j'ai envie de dire pour l'instant, on reste à l'intérieur, on n'a pas eu ici de très forts mouvements sur cette journée, donc ça montre une réelle consolidation, ça montre vraiment que les whales ont ce besoin ici, premièrement de récupérer de la force et deuxièmement de tester la demande. On va tester la psychologie du marché, on va faire ici on va casser à la hausse mais finalement on va réintégrer, casser à la baisse, réintégration, on va créer de la peur comme on le fait habituellement. Et pourquoi est-ce que les whales vont faire ça? Simplement pour voir la réaction du marché. Si évidemment ces fausses cassures à la baisse nous replongent dans l'extrême peur, alors à ce moment-là elles vont se dire ok,
ok, on est assez mûr pour partir de l'autre côté. Par contre, si à chaque fois qu'on offre des dips, donc qu'on vient chercher la borne basse, la majorité du marché se met à ouvrir des positions longues à levier, bien vous le savez, évidemment, on va aller plonger plus bas pour aller totalement liquider ces personnes qui essayent de se positionner à levier sur le marché crypto-monnaie. Donc on surveille bien tout ça, le Bitcoin n'a toujours pas de mauvaises indications, on avait eu un volume croissant sur la première hausse et un volume croissant sur la deuxième hausse par la même occasion. Donc pour l'instant, on n'a pas de mauvais signaux, on n'a pas eu forcément énormément de volume vendeur là non plus sur la journée d'hier qui a été vendeuse. Donc franchement, on est dans cette consolidation et on attend d'avoir soit une cassure haussière, soit une cassure baissière. N'oubliez pas une chose, c'est que évidemment les whales vont chercher à faire peur, donc il peut y avoir des fake out. Donc on attend des confirmations, on attend des clôtures daily, c'est extrêmement important, soit une clôture daily au-dessus, soit une clôture daily en dessous. Si on regarde maintenant au niveau du ruban de MyMobile, c'est vraiment une très bonne indication. On a eu ici ce push immédiatement, on est en train de trouver une consolidation et ça c'est exactement ce que le ruban de MyMobile adore puisque ça lui permet de twister. Le MA89 va passer en dessous du ruban et le ruban lui va passer au-dessus et ça nous confirme que en moyen terme et long terme, le Bitcoin ici est en train de se mettre dans une dynamique haussière et que les acheteurs récupèrent la main. Donc ça c'est un très bon signal. Lorsqu'on aura le twist totalement validé, à ce moment-là on pourra se dire que toutes les consolidations ou alors les corrections risquent d'être sans doute juste des opportunités sur le marché crypto-monnaie parce qu'on a bien validé cette phase numéro 2 du bull run. Donc on attend la totale décision, j'ai envie de dire, on attend réellement de voir le MA89 en dessous, mais au vu des indications, normalement ça devrait totalement se faire. Si on regarde sur le MACD, on avait ce double creux ascendant, on est revenu chercher notre objectif, on est en train de se faire rejeter. Est-ce que c'est un mauvais signal? Non, absolument pas. On peut ici trouver cette phase de consolidation, ce qui permettrait au MACD de récupérer de la force. Le MACD c'est un indicateur de momentum, donc qui nous dit simplement si la force se déverse pour les acheteurs ou si la force se déverse pour les vendeurs. Et lors d'une phase de consolidation, ça permet à un indicateur de momentum de récupérer de la force, de souffler et de tester la demande. Et si ici par exemple on vient corriger légèrement et qu'ensuite on voit que la demande vraiment se met acheteuse, la smart money peut totalement se présenter et commencer à nous envoyer un certain mouvement, une certaine décision. Donc on surveille bien tout ça. Si on regarde sur le RSI, je vous en ai parlé hier, on était revenu tester les 70. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas revenu chercher les 70, donc c'est une zone de surachat. Donc dans tous les cas ici on avait des chances de commencer à court terme à s'essouffler. Donc on entre en consolidation ici immédiatement, c'est un très bon signal. Ça pourrait ici, si vraiment on arrive à avoir une petite correction grâce à cette consolidation comme je vous l'ai expliqué, on pourrait revenir tester la ligne de coup et là la demande sera testée, on verra si c'est les acheteurs, on peut totalement ici avoir un énorme rebond et repasser au-dessus des 70 et sinon, eh bien écoutez, pas de mauvais signaux non plus, on pourrait revenir chercher les 50, ce qui nous montrerait une fausse cassure à la baisse et ensuite on casserait totalement à la hausse avec un rebond sur les 50 et un deuxième bottom plus haut que le précédent. Donc franchement pour l'instant toutes les indications sont là, le Bitcoin même avec cette consolidation, même imaginons qu'on aille faire une petite correction pour retester les 45 000 $ en tant que support, voire même les 42 000 $ qu'on n'a jamais retesté. Dans tous les cas, pour l'instant, le Bitcoin reste dans une très belle disposition. Donc on surveille bien tout ça, on garde tout ça en tête pour cette année 2022 et on va aller voir maintenant si c'est le Bitcoin qui risque de réaliser les meilleures performances ces prochains temps ou est-ce qu'inversement c'est les altcoins. Alors afin de voir si c'est le Bitcoin ou les altcoins qui vont réaliser les meilleures performances, je vous sors mon indicateur magique. Pour la majorité d'entre vous, vous le connaissez déjà maintenant, c'est la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance nous permet de savoir la capitalisation totale du Bitcoin par rapport à la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. Donc simplement, c'est tout l'argent qui a été investi dans Bitcoin par rapport à tout l'argent qui a été investi dans toutes les crypto-monnaies du marché. Et on voit qu'aujourd'hui, la capitalisation totale du Bitcoin représente 42,18% du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc c'est déjà très important. Donc vraiment ici, c'est la raison pour laquelle le Bitcoin encore aujourd'hui, lorsqu'il réalise des mouvements à la hausse ou à la baisse, il a un impact très important sur les altcoins. Et là, si on regarde la Bitcoin dominance, pour l'instant, elle n'est pas dans une belle disposition. On a fait des tops ici de plus en plus bas et en même temps, on voit qu'on fait des bottoms de plus en plus bas pour l'instant. Donc de cette manière, on est actuellement sur la Bitcoin dominance en train de se mettre pour l'instant dans une disposition baissière. On est revenu tester ce niveau de support au 42,17%. À voir maintenant s'il arrive à tenir. On surveille bien tout ça. Là, pour l'instant, par rapport à l'indication que nous avons, si on quitte cette zone de support qui deviendra après évidemment une résistance, malheureusement, on risque d'avoir du coup le Bitcoin qui dans un premier temps sera moins fort que les altcoins. Pourquoi est-ce que je vous dis malheureusement? Simplement parce que généralement, lorsqu'on a vraiment des grosses reprises haussières du marché crypto-monnaie, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça a toujours été la même chose. C'est le Bitcoin qui reprend de la force, qui récupère un maximum de liquidité, qui envoie le marché à la hausse, donc qui part lui-même à la hausse, et après seulement ça se répercute sur les altcoins. Donc on surveille bien tout ça, et puis même si évidemment on a ici cette phase numéro 2 du bull run qui change nos cycles, qui change nos habitudes, eh bien ce sera pas grave, on va regarder ensemble tout au long des semaines prochaines évidemment comment adapter notre stratégie à ce nouveau cycle, puisque si vraiment la Bitcoin dominance ici venait encore à corriger et qu'on venait à avoir une fois de plus une phase baissière, eh bien il y aurait encore
encore cette décorrélation entre le Bitcoin et les altcoins. Et ça nous montrerait vraiment que peut-être en 2022, on veut avoir de très très grosses performances sur les altcoins et même plus que sur le Bitcoin. Donc on surveille bien tout ça. Ce niveau de support ici, au 42,16, la clôture daily va être importante. Demain aussi va être important. Si on quitte cette zone, c'est un mauvais signal. Si on trouve rebond, on pourrait avoir la possibilité d'avoir une reprise. Je vous rappelle que par rapport à ma stratégie, mes analyses, mon plan d'action d'investissement, pour ma part, je pense que la Bitcoin dominance va rebondir, que évidemment cela va avoir un impact plutôt néfaste dans un premier temps plutôt sur les altcoins, mais par la suite, évidemment, on risque d'avoir des phases de consolidation sur le Bitcoin et là, à ce moment-là, on aura des altcoins très forts. Donc on surveille bien tout ça, il va bien falloir qu'on regarde. Au niveau du ruban, on est en train de totalement quitter le MA89, là encore vous le savez, par rapport à mon plan d'action d'investissement, mon scénario, le fait de quitter le MA89 en daily, c'est pas un bon signal. Au contraire, c'est en train de nous montrer ici une tendance baissière pour le moyen, peut-être même long terme. Donc on surveille bien tout ça. Si on a une totale reprise dans les prochains jours à venir, alors j'ai envie de dire on ne sera pas invalidé et mon scénario sera bon, peut-être validé. Par contre, inversement, si on commence ici à avoir plutôt une accélération baissière, alors les amis, ne vous inquiétez pas, on verra ensemble de nouvelles stratégies. Ensuite, sur les cryptos totales, ça va être extrêmement rapide. C'est la même chose que sur le Bitcoin. On est ici dans un range entre les 2152 milliards et la fameuse zone des 2000 milliards. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, ici, mettre en place un range dans cette zone, juste au-dessus des 2000 milliards psychologiques, c'est vraiment un très très bon signal. Donc à long terme, on est simplement en train de consolider au-dessus d'une zone de support qui est vraiment extrêmement clé sur le marché crypto. Donc on leur demande pas trop, vraiment, c'est un très bon signal. Au plus, il y aura une consolidation ici au-dessus de cette zone, au plus, on risque d'avoir du coup, par la même occasion, une zone de volume profile qui va être très importante. Donc ça va être une zone qui aura été très défendue et donc ce sera évidemment une zone de support qui sera ici un support plutôt long terme et surtout normalement assez résistant. Si on regarde ici sur le MACD, je vous l'ai montré hier pareil, on est en train de revenir tester la ligne de coup, à voir ce qu'il se passe. Si on trouve rebond sur la ligne de coup, alors c'est une très belle reprise des altcoins imminemment. Par contre, si on ne trouve pas rebond, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin. D'abord, on trouvera une certaine correction avant de pouvoir ici mettre en place un certain double bottom. Alors pourquoi une correction sur le MACD? Je vous l'ai expliqué en début de vidéo, la correction sur le MACD ne nous dit pas que le cours va corriger. Le cours peut très bien consolider et cela permet au MACD de dégonfler. On dit pas une correction sur le MACD, il dégonfle, il récupère de la force, il permet ici aux acheteurs en même temps de tester la demande. Donc on surveille bien tout ça ici, crypto total pareil, consolidation sur les 2000 milliards, tant que ici le crypto total reste au-dessus des 2000 milliards, alors c'est un très bon signe. Alors juste avant de vous analyser Ethereum, premièrement les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir, ça récompense totalement mon travail et en même temps les amis, je voulais vous faire un petit disclaimer pour vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, donc ne prenez aucune décision par rapport à ce que je vous dis, je ne vous donne pas de position d'achat ou de position de vente à prendre, je suis simplement ici en train de vous analyser le marché et de vous partager mon expérience. Donc on est ici sur Ethereum, on voit que Ethereum a eu cette très belle ascension haussière, pour l'instant on a toujours ici quasiment 13-14 jours de hausse consécutifs avec une petite journée de baisse entre, je vous l'accorde, mais on reste ici sur quelque chose d'assez parabolique. Donc on est en train de trouver une certaine phase de consolidation à l'entrée ici des 1,618, donc de cette extension Fibonacci des 1,618 qui est aux 3406 $, et on est ici dans cette zone de résistance entre les 3295 et les 3369 qu'on va pouvoir passer maintenant en bleu, étant donné que c'est devenu un niveau de support. Donc on pourrait trouver une phase de consolidation là aussi, comme sur le Bitcoin, sur Ethereum ici, sur ce niveau de support, et par la suite, pourquoi pas trouver une certaine décision. Et comme je vous l'explique à chaque fois au quotidien, la décision sera prise en fonction de ce que le marché pense. Si le marché pense qu'on part plus bas, alors on partira plus haut, et inversement, si on pense qu'on va casser à la hausse, alors vous le savez, on va partir à la baisse. Donc sur Ethereum, rien de plus à dire, on pourrait avoir cette petite poussette supplémentaire à la limite pour vraiment revenir ici dans cette garage zone entre les 1,618 et les 2 qui nous ramènerait aux 3639 $. Mais pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, ce n'est pas forcément ici le meilleur point d'entrée, donc attendez quand même quelque chose. On a du volume acheteur qui est croissant encore et encore à chaque fois qu'on met en place ici ces dispositions haussières, donc on surveille bien tout ça. Ethereum est toujours dans cette belle disposition et on a un très très gros double creux ascendant qui se met en place. On a cassé la ligne de coup, on est en train ici de consolider juste au-dessus et l'objectif nous ramènerait ici aux 4155, donc on va bien surveiller tout ça. Je ne vous dis pas qu'on va y aller to the moon, que ça y est, c'est le moment, mais en tout cas, au vu pareil du ruban de MyMobile comme sur le Bitcoin qui est en train de twister, on est en train de valider ici une certaine dynamique haussière.
Ensuite, la team logique, on est ici sur le Solana qui est en train de nous faire extrêmement plaisir. Regardez ici cette belle disposition, hein. On est vraiment ici dans cette disposition en Adam et Ève qui n'est pas forcément extrêmement propre étant donné qu'on avait mis en place ici un premier bottom, j'ai envie de dire, alors que généralement c'est vraiment un V-bottom avant la reprise ici en arc. Mais bon, ce n'est pas forcément un mauvais souci, loin de là, vous le voyez, c'est très bien interprété par le marché. On a la ligne de coût ici aux 120 $ qui est en train d'être totalement cassée sur cette journée. Par contre, attention à court terme, on est en train de revenir là aussi dans cette garage zone qui est comprise entre les 126 $ et les 139 $. Donc dans cette zone à court terme, on peut soit trouver une certaine consolidation, soit évidemment marquer un arrêt, donc se faire légèrement rejeter parce qu'on a des prises de profit qui sont réalisées. Les robots de trading, les fonds de gestion, les whales ou alors certains traders professionnels qui sont obligés picobello de suivre leur plan d'action d'investissement prennent des profits dans cette zone. Donc attention à court terme, au pire des cas, on pourrait revenir tester ce niveau de support des 120 $ qui est la ligne de coût et en même temps, ça nous offrirait ici une très belle opportunité pour toutes les personnes qui n'êtes pas rentrées parce que on a toujours notre objectif aux 156 $, entre les 151 et les 156 $ qui est la précédente zone de résistance. Donc on surveille bien tout ça. Si ici le Solana nous offre une opportunité en revenant tester la ligne de coût, alors vraiment les amis, on risque par la suite d'avoir un très beau rebond et vous le voyez, hein, le Solana a bien corrigé. Je vous ai mis ici en vert le Fibonacci, donc directement vous le voyez, on est dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 et on est non pas dans une zone de rechargement acheteuse, on est dans deux zones de rechargement acheteuses. Et ça c'est un très bon signe par la même occasion puisque ça montre que ici le Solana a été totalement accumulé par la smart money. Toutes les personnes qui ont été réellement patientes, généralement c'est soit des hodlers, j'ai envie de dire professionnels qui gèrent totalement ça, mais c'est très rare, soit évidemment la smart money et les fonds de gestion évidemment qui rachètent dans la fameuse zone de rechargement acheteuse et vous le voyez, hein, on a directement été amorti et la reprise a été imminente. Donc la smart money est présente, le volume acheteur est en train de totalement être présent là aussi sur le Solana. Sur le MACD, on a cassé la ligne de coût, on est en train de vouloir revenir tester ici notre objectif. Donc là pareil, le Solana est totalement propre, surveillez-le pour cette année 2022. Et ensuite, on est ici sur le Celsius et ces derniers temps, il y en a beaucoup qui sont frustrés parce qu'ils ne sont pas dans les trains d'actifs qui peuvent réaliser des belles performances ou qui ont déjà réalisé des belles performances et du coup, vous êtes frustrés. Et donc, c'est pour cette raison que je vous ai sélectionné aujourd'hui le Celsius. Le Celsius, c'est un token. Cet exchange, il est assez récent. Il a 3 ans environ, 4 ans maintenant. Je crois qu'il a été créé en 2018. Mais les tokens d'exchange, ils sont totalement chaud bouillants ces derniers temps et lui n'a pas encore performé. Pourtant, son exchange a continué de se développer. Il fait parler de plus en plus de lui. La plateforme ne cesse d'acquérir de nouveaux clients, donc bref, un actif dans lequel on a envie d'investir. On le voit ici, on est dans ce triangle de compression et on est en train de totalement comprimer. On est au bout, hein, de la compression, on risque d'avoir une certaine reprise prochainement. On a un volume acheteur petit à petit qui a été totalement croissant, donc là encore, on pourrait avoir une reprise assez importante. Je vous ai retracé la garage zone qui serait notre objectif si jamais on assiste à une cassure haussière et ça nous ramènerait ici directement entre les 4,61 $ et les 5,23 centimes de dollar. Donc comme vous le voyez, ce serait ici une belle performance de l'ordre de entre 37% et 56%. Donc un très beau trade qui pourrait se mettre en place sur le Celsius. Pour vous montrer un petit peu un cas concret, la garage zone, à quel point elle est puissante. Regardez ici, je vous ai tracé la garage zone du précédent mouvement lorsqu'on était dans la tendance baissière et regardez où c'est qu'on est venu poser un bottom tout à fait dans la garage zone reverse. Donc la garage zone à l'envers, entre ici cette zone et ici cette zone, tout à fait on est venu poser le bottom et vous le voyez généralement lorsqu'on arrive dans la garage zone, c'est imminent. Soit on assiste à un rebond très profond parce que ici on a vraiment la smart money qui veut récupérer ici cet actif, soit évidemment si on arrive ici dans la garage zone haussière, là généralement pareil, on peut mettre en place un petit M-top imminent pour totalement ici avoir cette prise de profit et retrouver ici du Celsius pas cher. Donc voilà un petit peu petite explication sur comment utiliser la garage zone en cas concret pour les fidèles, pour toutes les personnes qui regardaient les vidéos jusqu'au bout, c'est vous que je souhaite récompenser. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum et si c'est le cas, n'hésitez pas à totalement me récompenser avec un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir, vraiment les amis, et n'hésitez pas par la même occasion à rejoindre la Logic Trading Investment School. J'ai mis ça en place en 2022, c'est beaucoup de travail, je vais en plus de ça l'agrémenter de plus en plus avec des nouvelles formations, avec des nouvelles informations, etc. etc. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, je vous l'offre, c'est pour vous aider et vous partager mes connaissances, mon expérience au quotidien. Donc les amis, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Ça m'a pris beaucoup de temps et vous le savez, je n'en ai pas beaucoup les amis parce que on travaille énormément, il y a vraiment beaucoup
beaucoup de choses qui se mettent en place, que ça soit côté entrepreneur, côté investisseur, côté youtubeur par la même occasion, même sur Twitch maintenant qu'on commence à développer, Instagram, Twitter. Bref, vous le savez, j'ai pas beaucoup d'heures, donc j'ai vraiment voulu ici placer stratégiquement mes heures dans cette Logic Trading Investment School pour vous remercier de tout ce que vous faites. Donc je vous attends de l'autre côté les amis, je vais vous accompagner, je vais vous aider au quotidien. On va être en plus de ça présent ensemble dans un club, donc dans un groupe privé dans lequel je vais pouvoir totalement vous aider. Donc n'hésitez pas les amis, je vous attends de l'autre côté et pour ma part, comme d'habitude, vous le savez, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.